Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un test de produit et un test de cire. Ça faisait assez longtemps que je vous en avais pas fait. Aujourd'hui, une marque que vous connaissez parce que je vous ai déjà présenté plusieurs produits qui s'affichent juste ici. Voilà. Et du coup, c'est la Matte Paste de Dapperdan. Dapperdan que je vous avais déjà présenté il y a pas mal de temps maintenant, au tout début de la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la High Hold Low Shine. Du coup, c'est une cire qui se veut être très fixante et qui, du coup, comme vous pouvez le voir, est censée ne pas trop briller. Ils disent pas mat, ils disent une brillance légère. Alors du coup, on commence avec le design de la boîte. Alors comme vous pouvez le voir, c'est du coup une belle boîte, toujours Dapperdan, la même chose. Boîte un petit peu old school. Là, on a les écritures en marron sur du jaune, voilà. Toujours les ingrédients notés à l'arrière avec la petite mention Made in England, Not Tasted on Animals. Après les instructions d'application, etc. Du coup, c'est une boîte de 100 ml, toujours sur ces petites boîtes-là. Donc, c'est quand même un très bon format. Et puis à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt crémeux, pâteux. Voilà, c'est pas quelque chose de liquide. Même quand on l'applique à la main, on sent que c'est vraiment de la crème, quoi, quand on vient l'appliquer. Et voilà. Alors du coup, moi, la couleur jaune comme ça, c'est pas celle que je kiffe le plus, hein, jaune moutarde. Honnêtement, ils en ont fait des plus jolis au niveau de l'assemblage des couleurs. Mais bon, ça reste une boîte en alu, bien faite, bien finie, voilà. Et du coup, pour ça, je donnerai la note de 7 sur 10. Ensuite, l'odeur, on est sur quelque chose de très agréable. Honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas ouvert une cire en me disant « Ah, franchement, bien, bonne odeur ». Du coup, ouais, vraiment agréable. Plutôt passe-partout, ni trop masculin, ni trop féminin. Donc voilà, c'est une odeur très parfumée. Je pense que c'est une odeur par contre que toute la journée j'aurais du mal à supporter. Et pour ça, je vais mettre la note de 7 sur 10 également. Ensuite, maintenant vient l'effet. Donc l'effet, comme vous pouvez le voir, c'est censé être quelque chose de brillant, mais pas trop. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va garder quelque chose d'assez naturel. Et là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de réussi au niveau de l'effet qui est recherché. Et du coup, on va mettre la note de 9 sur 10. Parce que pour moi, on aurait quand même pu avoir un petit chouïa plus de brillance. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de très mat, je trouve, comme ça, au visuel. Ensuite, la texture et l'application. Je la trouve pas agréable une fois qu'on l'applique dans les mains. Après, au niveau de l'application, elle s'applique très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même si à mon avis, il faut forcer quand même un petit peu sur la dose pour avoir quelque chose voilà, qui va rendre bien sur l'application. Mais la texture fait que ça pêche un petit peu pour moi. Et pour ça, je vais mettre la note de 5 sur 10. Maintenant vient la tenue. On nous annonce une tenue qui est, comme vous pouvez le voir, High Hold, donc tenue forte. On avait vu par exemple la Heavy Hold Pomade qui, elle, vraiment était très costaud. Là-dessus, on n'est pas sur les mêmes délires. Alors que pourtant, on nous annonce une tenue forte. Bon, honnêtement, avec ça, ça va, je tiens la journée, mais parce que je fais attention. Quelqu'un qui va bouger, qui va être sur un chantier, qui va avoir un taf vraiment physique où ça sera pas possible. Il va jamais tenir sa coupe toute la journée. Et du coup, pour ça, je trouve qu'ils se sont un peu manqués. Ça reste quand même une bonne tenue, mais je trouve qu'ils sont un peu manqués sur le high. Pour moi, c'est plutôt du medium ou un entre-deux, un peu chelou. Et pour moi, je vais du coup donner la note de 7 sur 10. Et on va finir par le nettoyage. Ça se nettoie très bien. On reste quand même sur une pâte mat. Donc ça reste quelque chose à base d'eau où en général les ingrédients dedans sont pas ultra lourds, ultra agressifs, ultra collants. Et du coup, voilà, ça se nettoie au premier nettoyage. Il n'y a pas de problème. À la première douche, il n'y a plus rien. Sur les mains, pareil, il n'y a plus rien directement à la première application. Et du coup, ça sera comme habituellement sur ce type de crème de pâte comme là, un 10 sur 10. Alors voilà pour le test de la Dapperdan High Hold Low Shine. Ça sera, vous l'aurez compris, pas spécialement ma cire préférée. Après, pour des cheveux fins qui vont chercher quelque chose de naturel et puis même pourquoi pas fixer un peu de volume, comme là j'ai eu
légèrement fait une petite mèche sur le brush, franchement ça va bien fonctionner. L'ensemble des notes, on va atteindre un 7,5 sur 10, donc quelque chose de très raisonnable. Et voilà, plutôt une bonne note pour encore une fois une bonne cire. C'est une belle boîte, c'est des bons ingrédients. Et puis vous pouvez y aller, c'est franchement pas excessif au niveau du prix comparé à la qualité de la chose. Et puis surtout 100 ml, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, si vous cherchez quelque chose de léger, de naturel, qui s'en va facilement et qui vient fixer quand même relativement bien pendant toute la journée, avec en plus une odeur assez parfumée, bah, écoutez, je vous conseille d'acheter du coup cette belle boîte, cette belle pâte. Et puis voilà, moi la team, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on lâche un like, on s'abonne, si c'est pas encore fait, on partage si le cœur vous en dit. Et puis moi je vous dis à plus la team.